Cette voiture, présentée en avril, n'est qu'un restyling de la classe E sortie il y a 4 ans. Mais pour Mercedes, c'est le modèle d'une nouvelle ère. Il faut faire oublier les problèmes de fiabilité de l'ancienne génération. Preuve à l'appui. Les dirigeants du groupe décident alors d'organiser un Paris-Pékin avec des classes E de série. La berline de luxe va devoir parcourir 14 000 km sans sourciller, quelle que soit la route, la météo ou le conducteur. Un test de fiabilité géant. 36 classes E vont toutes parcourir l'ensemble du trajet. Les conducteurs, plus de 300 personnes, clients et journalistes. Automoto en était, nous avons récupéré notre classe E en Chine, à Lanzhou, à 2000 km de Pékin. Le modèle, c'est le 301 CDI, un turbo-diesel très performant de 224 chevaux. C'est parti pour 4 jours de route défoncée et d'autoroute ultramoderne, avec parfois des rencontres surréalistes, comme ce balayeur de bande d'arrêt d'urgence. Dans cette partie reculée du pays, notre Mercedes est une soucoupe volante. À chaque arrêt, la classe E attire des dizaines de curieux. Ici, il n'y a quasiment pas de voitures, des vélos, des motos et des étranges camions à 3 roues. Pas de problème de bouchons ni de tenue de route sur les interminables lignes droites. Le bitume cède la place de temps en temps à la terre. Heureusement, notre voiture est surélevée de 5 cm. Attention seulement aux animaux pas vraiment habitués aux automobiles. La Grande Muraille nous rappelle qu'on approche de Pékin. L'environnement va changer. Fini les grandes étendues désertiques. Près de la capitale, l'autoroute, ça ressemble à ça. Excellent frein obligatoire. Et voilà, c'est ça sur autoroute. Il n'y a personne qui respecte sa file. C'est du slalom entre les camions qui se doublent sur les bandes d'arrêt d'urgence. Tout le monde roule à gauche, tout le monde s'échappe, tout le monde essaye de passer comme il peut. Ben voilà, c'est ça, on fait du slalom. Ajoutez à cela une atmosphère archi polluée et des bouchons tellement longs que des marchands ambulants passent entre les voitures pour vendre de quoi manger. Ici, on est resté bloqué 3 heures. Enfin, après 26 jours et 14 000 km, 4 jours pour nous, c'est l'arrivée à Pékin, la cité des Jeux Olympiques de 2008. Les 36 classes E traversent la ville, encadrées par la police, jusque sur la fameuse place Tiananmen. Pour Mercedes, c'est une fin d'aventure en forme de preuve. La nouvelle classe E apparaît enfin fiable, loin des problèmes électroniques de la première génération. Et sa consommation ressort à un niveau incroyablement bas pour une grande berline de plus de 200 chevaux. On a consommé en tout environ 50 000 litres de diesel, ça fait une moyenne de 7,7 litres au 100. L'équipage le plus sobre est même descendu à 5,5 litres au 100. Une démonstration de sobriété et de fiabilité vécue par les journalistes des 35 pays qui ont participé au rallye. Tout cela au moment même où la voiture arrive aux États-Unis et en Chine. Une aventure humaine qui est aussi un coup marketing parfaitement réussi.